Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères et sœurs, soyez comblés. Chers internautes, je vous dis que Dieu vous bénisse. Chers révérends, soyez bénis et que Dieu vous fortifie dans le ministère. Ce matin, nous avons encore le privilège d'être devant vous, de commencer un peu plus tôt, de manière exceptionnelle. Si vous n'êtes pas considéré comme en retard, mais vous pouvez, comme c'est enregistré, vous pouvez nous rattraper. C'est toujours pour la cause du royaume. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons commencer. Chers frères et sœurs, nous sommes dans cet enseignement sur le véritable Benjamin et son ministère, ce qui correspond bien au ministère de Christ Thomas. Oui, nous connaissons l'ange de la destruction, l'ange de la colère de Dieu. Nous devrions parler de ça aujourd'hui, dans la suite 6. Mais nous allons l'aborder très prochainement. Cependant, nous allons parler ce matin sur une question qui préoccupe les gens quand on parle de jugement de Dieu. Car quand le malheur arrive, on se demande si ces malheurs-là viennent de Dieu. Nous savons que le diable est le destructeur, est l'assassin, est celui-là qui vole. Selon Jean 10:10. Comment Dieu peut-il amener la destruction, la guerre et tout, que cela soit considéré comme un jugement? Cela n'est pas perçu de tout le monde. Étant donné qu'on est dans l'enseignement sur le ministère de Christ Thomas, nous sommes en train d'entrevoir déjà que c'est lui, le Benjamin, qui est le loup dévoreur, le loup féroce. Et vous allez constater la fois prochaine que l'ange de destruction n'est pas loin de ses caractères. Nous sommes le 15 mars 2026 et c'est la suite 6 de ce sermon que nous prêchons. Vous avez devant vous le pasteur Dodo, intervenant depuis la République du Bénin, à Révier, précisément autour de 20 km de centre-ville. Vous allez comprendre cette question cruciale. Nous allons faire un clin d'œil sur ce qui a amené à ce jugement. Et le jugement qui vient, qu'est-ce qu'il faut faire pour être compté parmi ceux qui doivent être jugés? Et l'avertissement que vous devez, l'avertissement auquel vous devez prendre conscience pour éviter que ce jugement ne vous arrive. C'est là le point intéressant de cet enseignement. C'est un message d'avertissement. Il y a une sœur parmi nous. Chère sœur, vous voulez bien vous lever et décliner votre identité pour qu'on vous accueille. Comment on vous appelle, chère sœur? Soto ou fidèle. Ok, que Dieu te bénisse. Mets-toi à l'aise. Vous allez entendre des mystères. Au travers de ces mystères, Christ rentre en vous.
au travers de la révélation des mystères, Christ rentre dans l'épouse. Amen. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit sans sensation. C'est un mystère qui est révélé aujourd'hui. Donc veuillez vous asseoir. Soyez à l'aise. Considérez comme chez vous. C'est le Dieu vivant que nous adorons ici. L'invisible Dieu qu'on n'a jamais connu. Ce Dieu qui habite dans les glorieuses dimensions de l'au-delà. Ce Dieu qui remplit tout l'univers s'est condensé dans cette colonne de nuée de feu pour finalement se révéler de plusieurs manières, de diverses manières, à des époques différentes. Aujourd'hui, nous connaissons ce Dieu vivant parce qu'il a envoyé un messager qui a le même ministère que Jean-Baptiste, et c'est lui, Christ Thomas. Et il nous a doigté Jésus-Christ de retour. Alléluia. Et il nous a révélé le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a révélé les 7 tonnerres que Jean voudrait écrire. On a dit arrête. Les sceaux qui sont au dos du livre sont révélés aujourd'hui à l'épouse. Vous n'êtes pas parmi des concubines ou des églises apostates, mais vous êtes dans l'épouse, au milieu des membres de l'épouse. Considérez-vous comme étant vraiment honorés d'être parmi nous et soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. C'est bien. Sans plus tarder, vous allez vous lever sur vos pieds pour que nous puissions donner quelques mots de prière et de commencer par lire. Vous allez vous préparer. On avait déjà lu le 25 janvier, quand on finissait le ministère de la seconde venue du Seigneur, le double ministère des véritables Benjamin, le véritable Joseph, le véritable Benjamin. Donc, on va lire Genèse 49, 27. 1 Chronique 12, verset 2. On va lire Ézéchiel 7, 24 à 27. Malachie 5 à 6. Et Apocalypse chapitre 6 à 7. On a déjà lu tous ces passages. On va beaucoup plus zoomer sur les deux premiers. Versons-nous dans la prière. Créateur de l'univers, bienveillant Père Céleste, toi qui es le Jéhovah de l'Ancien Testament, tu es le Jésus-Christ du Nouveau Testament et Christ Branham du Troisième Testament. Le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Nous venons à toi, Père de gloire, pendant qu'on s'abandonne à toi, Seigneur. Nous voulons quitter le chemin. Puisse ton Esprit Saint descendre et dispenser ta parole, la parole de vie à ton peuple, afin d'apporter la guérison, afin d'apporter la délivrance et d'apporter non seulement le salut, mais la rédemption. Merveilleux Père Céleste, que cette véritable pluie de la première saison, ce baptême du Saint-Esprit sans sensation, cet évangile éternel, la résurrection de Christ Branham puisse se répandre sur chacun de nous, puisse s'agiter sur chacun de nous. Comme Élie s'en allait dans les chars de feu, Élisée ne l'a pas quitté des regards. Nous ne voulons pas te quitter des regards afin que la puissance descende sur les peuples, que la puissance dynamique descende sur nous, que la véritable pluie de l'arrière-saison descende sur l'église. Accorde qu'il en soit ainsi, Père. Console les affligés, pardonne les pécheurs, ramène les retrouvailles et
que les malades soient guéris. Père Céleste, viens nous assister. Conduis-nous, Seigneur, pour comprendre à la fin de ceci que le jugement de Dieu se manifeste au-delà de la pensée charnelle humaine. Car Dieu utilise Satan pour accomplir ses desseins. Mais ça pourrait provenir de lui. Accorde qu'on le sache. Toutes ces choses qu'on comprendra, il y a un ange de destruction qui doit le faire. Et tu vas nous montrer que c'est le véritable Benjamin. Car ce caractère, cette nature provient de la tribu de Benjamin. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Pendant que tu nous révèles ta parole. Nous avions commencé un peu plus tôt aujourd'hui. Toujours pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est exceptionnel selon notre programme. Mais c'est l'exception, Seigneur. Accorde qu'il en soit ainsi. En ton puissant nom, Christ Branham, le Rédempteur parfait, le signe éternel, le nom qui dissipe pour les doutes. C'est dans le nom puissant, redoutable, révélé par les tonnerres, Seigneur Christ Branham, que nous avons prié. Amen. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'apprécie votre dynamisme, de ce matin. On va commencer. Genèse 49, 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Lisons 1 Chronique 12, verset 2. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient des Benjamins, du nombre des frères de Saül. C'est des ambidestres. Ils utilisent la main gauche, ils utilisent la main droite. On les appelle des ambidestres. La dextérité, c'est la droiture, l'adresse qu'on a à atteindre l'objectif par la main. Mais eux, ils sont adroits par les deux mains. Nous allons prendre Ézéchiel 7, verset 24 à 27. Ok? Je ferai venir les plus méchants des peuples, pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient, il cherche le salut et point de salut. Il arrive malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit. Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi et les anciens n'ont plus de conseils. Nous parlons de jugement. Et ça, c'est Dieu qui en est l'auteur. Il enverra des peuples. Par qui? Par qui enverra-t-il des peuples? Par Benjamin. C'est eux qui dévorent, c'est eux qui vont à la guerre, c'est eux qui exerceront le jugement. Alléluia. Les rois se désolent, les princes s'épouvantent, et les mains des peuples du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie, et je les jugerai comme ils le méritent. Ils sauront que je suis l'Éternel. Quoi?
Je les jugerai. Je les jugerai comme ils le méritent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Nous avions dit que Malachie 4, verset 5 parle, verset 5 parle de l'évangile éternel. Dieu enverra Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Élie sera muni d'un message. Alléluia. Élie sera muni d'un message. Alléluia. Mais il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Frapper, interdit, frapper. Ça, c'est le jugement. Si vous ne recevez pas Élie, le second Élie de Laodicée, le véritable Benjamin, Christ Thomas, son message, vous serez frappé, frappé. Le jugement vous frappera. Puisque c'est lui qui ordonnera le jugement. Le jugement est prononcé, mais il faut l'exécuter. Recevez-le. Recevez le second Élie. Recevez Christ Thomas. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Ça là, c'est ici, c'est très clair. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. C'est la première portion. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, toutes les nations, toutes les tribus, et toutes les langues, tout peuple. Apprenons ceci. Nous avons la responsabilité, nous qui avions eu la grâce et l'honneur de recevoir ce message court et rapide, nous qui avons l'honneur de recevoir le prophète inspiré du 21e siècle, nous sommes heureux et nous devons porter ce message à la nature, à toute la création, à toutes les nations, les tribus, toute langue, tout peuple. Et si les gens ne reçoivent pas, qu'est-ce qui sera appliqué? Le verset 7. C'est lui qui applique ce dont nous parlons maintenant. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. Qui a créé les cieux et la terre? Qui est le libérateur de Sion? C'est le créateur. C'est le rocher des âges. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à l'étude de sa parole. Laissons-nous au moment de la prière. Rédempteur parfait, voilà la parole devant nous. Viens descendre par ton esprit et une fois encore le révéler. Que toute la puissance des ténèbres soit repoussée loin et que cet endroit soit consacré à toi et que ton règne puisse vraiment être dominant. Pour les quelques minutes qui nous restent pour donner cette parole, nous puissions élucider cette question 34 afin que on puisse comprendre que tes jugements sont au-delà de ce que l'homme peut penser. Mais nous allons le comprendre ce matin. Accorde-nous de le savoir. Mais tu nous as dit que l'ange de la colère, l'ange de la destruction, qui avait détruit Jéricho, tu l'as appelé Josué. La prochaine fois, Seigneur, on connaîtra Josué. Mais ce que Josué fera, ce qui sera manifesté, viens nous le révéler, Seigneur. Qu'on puisse savoir que ça vient de toi et qu'on puisse se repentir et accepter l'avertissement. Car tu n'appelles aucun homme sans l'avoir d'abord averti. Avertis-nous, Seigneur.
Accorde-nous la grâce de recevoir l'avertissement. Où est notre foi, Seigneur? Que toute incrédulité soit annulée et extirpée de nous. Accorde qu'il en soit ainsi dans le puissant nom de notre Seigneur Christ Branham. Le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, révélé par les tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, verset 2, Seigneur. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avions dit ici un peu moins de 2 mois, précisément le 25 janvier 2026, nous avions parlé de pourquoi avons-nous besoin de Benjamin. Benjamin, quand il est fils de Jacob, quand il naissait, sa maman avait un accouchement difficile. Et il n'a pas pu supporter cet accouchement, cette douleur de l'enfantement. Et quand Benjamin naissait, Rachel trépassait. Elle est passée de la vie au trépas. Elle est morte. Et Rachel est l'une des femmes de Jacob. Elle est la seule qui est non seulement la bien-aimée de Jacob, mais elle est la seule qui a eu 2 fils. Et ces fils sont des frères de sang, sont considérés même comme jumeaux. Et ils sont les types du ministère de William Marion Branham et de Satyanathan Thomas. Dieu a fait de William Marion Branham le Christ. Il a fait de lui Seigneur et Christ. Amen. Nous savons que Jésus est venu. Il est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Mais il devait, selon Lamentation 3, devait être brisé. Les os doivent être brisés pour nos iniquités. Mais on a brisé les os des 2 voleurs, de celui de la gauche et celui de la droite. Mais comme 18h allait sonner, parce que le jour, dans un jour, il y a 12 heures. Les 12 autres heures qui restent sont pour la puissance des ténèbres. Donc le jour commence de 6h à 18h en Israël. Donc après 18h, vous rentrez dans un autre jour. Mais cet autre jour du vendredi, le jour succédant vendredi, c'est quel jour? Vous allez dire samedi. Mais en Israël, samedi c'est sabbat. On ne doit rien faire. Amen. On ne doit rien faire. Alors précipitamment, on n'a plus brisé les membres de Jésus. Mais il doit avoir les membres brisés pour que nos iniquités soient pardonnées, nos iniquités soient expiées. Parce que Jésus n'a pas péché. Il a été tenté en toutes choses, mais ne faillissant en rien. Mais il est un substitut. Pour ne pas faiblir la bande et ne pas faiblir. Il est un substitut. Jésus est un substitut. Il faut que l'homme qui a péché, Adam qui a péché, puisse venir payer le prix. C'est pourquoi Jésus a donné les arts. Il a payé un acompte pour nos péchés. Mais les 9 dixièmes doivent être payés par l'homme qui a péché. Mais Adam n'est plus là. Donc son fils doit payer le prix.
Donc cet homme que Dieu a fait, de qui Dieu a fait, cet homme que Dieu a fait Seigneur et Christ, doit maintenant mourir et verser son sang dans un sacrifice. Et c'est ce que c'est l'une des raisons, l'une des saints, parmi les saints, but pour lequel Branham est mort. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Branham doit mourir. Il doit mourir pour payer le solde et accomplir la véritable expiation. Alléluia. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? Parce que certains disent le sacrifice de Jésus seul suffit. D'accord. Mais il n'avait pas les os brisés. Et comment notre iniquité doit être expiée? Vraiment, le prophète a dit Jésus doit revenir et mourir. C'est ça la réalité des frappes de Moïse sur le rocher. Ça, c'est en parenthèse. Amen. Donc, ce ministère de Joseph et de Benjamin ont accompli la venue du Seigneur. Mais Benjamin avait reçu de Joseph plus de portions que les autres. Branham a dit double portion dans le 3e exode. Donc en prenant malgré qu'il a reçu près de 5 fois ce que les autres ont reçu, c'était vraiment étonnant que Branham a dit double portion. Étant donné que c'est double portion, c'est là où nous commençons à voir l'évangile éternel. Nous avons vu le jugement et nous avons vu, c'est ça que nous déployons maintenant. Et le jugement est spécialement donné pour Benjamin. Vous avez vu les qualités de Benjamin? Des gens de la tribu de Benjamin, ils sont des ambidestres. Ils sont gauchers, ils sont droitiers. Ils tirent lâche, ils peuvent lancer les pieds comme ça, ils peuvent lancer les pieds comme ça. Et ils sont à droite. Alléluia. Nous sommes d'accord. On dit qu'il est un loup féroce. Il attrape ses proies et il les dévore. Le matin et le soir, il ramène ses butins. Et ils sont de la tribu de Benjamin. Donc Benjamin, fils de David, fils de Jacob, tous les caractères, les bénédictions prophétiques de Jacob sur lui sont des types du véritable Benjamin qui va développer son prototype. La réalité. Et la réalité, c'est le jugement d'Élie. Nous avons besoin de lui pour beaucoup de raisons. Nous avons besoin de lui parce qu'il a reçu la double portion de l'Esprit de Dieu. Droitier, gaucher, un loup féroce. Ça peut être assimilé même au corbeau. La manière dont il dévore. Sa férocité, je veux dire. Alléluia. Tribu de Juda. Amen. Nous voyons que lui, il est quelqu'un même qui est allé jusqu'à prendre la place de Juda à un certain moment. Juda était destiné à la royauté, au règne. Mais on a vu que Benjamin a même siégé sur le trône avant que David ne vienne, que Dieu ait fait alliance avec David pour dire son trône ne manquera jamais de successeur. Alléluia. Il y a une question sur laquelle nous allons aborder ce matin. Quelqu'un a dit, c'est la question numéro 24. J'avais parlé de 24, c'est 24. Encore une question. Puis-je ne plus croire que Dieu ait envoyé des guerres comme jugement? Je ne peux croire que Dieu envoie des guerres comme jugement. Juste, quand Branham a lu la question, Branham dit juste un instant. Attendez. Parce que le monsieur dit, Dieu ne peut pas. J'ai une question à poser, frère Branham. Mais je suis sûr que Dieu ne peut pas envoyer des guerres pour juger. Branham dit, attendez juste un instant.
Donc vous voyez, l'esprit dit non. Attendez, celui-là est peut-être dans la confusion. Ah, il ne connaît même pas le Dieu qu'il adore. Donc nous allons tirer ça là au clair avant de commencer. Vous allez vous nous envoyer. Vous nous parlez d'un ministre, d'un second Élie, de Benjamin, vous nous parlez de ceci, de cela. Et maintenant, vous commencez par nous dire qu'il va ordonner des destructions, il va ordonner des guerres, il va ordonner des feux. Comment ça? Ah, c'est celui-là qu'on va recevoir. Mieux vaut avoir Dieu, ce qui nous fait mieux vaut avoir son juge, mieux vaut avoir pour avocat ton juge, hein? Ou bien le Saint-Esprit est notre avocat, le Saint-Esprit est notre juge. Et si notre avocat est notre juge, alors nous avons gagné. On a gagné le procès. C'est ça, non? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne crois pas, comme les autres, que Dieu ait placé l'épée entre les mains de ces bouchers depuis l'ancien Babylone jusqu'à Hitler pour massacrer des femmes et des enfants innocents. En même temps que les coupables, Dieu utilise les coupables, il tue les coupables, il tue les innocents, il tue les femmes pour accomplir le jugement de Dieu. Puisse Dieu, mon Dieu d'amour, ne pourrait pas faire, mon Dieu d'amour, excusez-moi, faire cela. Les guerres sont l'œuvre de Satan. Veuillez apporter des éclaircissements sur cette confusion. Voilà une question tendancieuse. Il pose la question, il répond en même temps, il dit, Ram, appuie-moi. Quand c'est comme ça, et que c'est un bien-aimé, et que c'est un frère, c'est difficile de répondre, mais on doit dire la vérité. Cette question, que dites-vous de ça? Chers frères, chers sœurs, chers internautes, que dites-vous de cette question? D'un bien-aimé frère qui dit Branham, éclaircis-nous cette affaire où on dit que Hitler a tué, Nebuchadnezzar a tué, tous ces grands hommes de guerre ont exercé cela pour Dieu. Éclaircis-nous ça. Tu es le prophète que je crois. Éclaircis-moi ça. Parce que quand nous allons commencer par dire Thomas Fayard, jugement prononcé par Thomas, il est le roi de terreur. C'est de celui-là que vous nous parlez. Mais sachez que c'est Dieu lui-même qui fait ces choses. Il est un Dieu de jugement. Et notre roi, notre Dieu, c'est un Dieu des armées, c'est un homme de guerre. Dieu est un homme de guerre. Ça, vous devez vous mettre ça là en tête. Donc si on dit que le Benjamin qui dévore le matin, et apporte ses lutins le soir, donc toute la journée c'est la guerre. Lui il lance des défis, hein. Thomas là, il lance des défis, hein. Au nom de Dieu Tout-Puissant, si ce que je dis est la vérité, elle est faux, venez vous tenir devant moi. On ne voit personne. Elle a lancé le défi de la régression de Chris Branham, même le scientifique de FBI, ou tous les scientifiques de vérifier si même il y a un cheveu de Branham dans la tombe. Il n'y a pas eu de réponse. Parce que Branham est ressuscité. Tout est complet. La parole de Thomas est la vérité. Et cette parole que nous vous annonçons est en train de vous avertir. Parce que je connais. Branham dit je connais. Le messager. Je connais l'ange de la colère. Josué. Il est le messager de la dette. Il est le messager qui apportera la destruction dans ce monde. Veux-tu être détruit? Alors cours vers le message d'avertissement. Cours vers le message d'avertissement. C'est pour ça que nous parlons aux internautes. Chers internautes, nous vous dévoilons tout. Ceci, c'est le compte rendu de la conférence de l'Afrique du Sud. Quand le Sud reçut
toute la plénitude de la parole venant de l'Orient. Parce que quand la trompette a été sonnée, le camp de l'Est s'est levé, l'Inde s'est levé. Quand la seconde trompette s'est levée, alors le camp de Sud s'est levé. Mais le camp de Sud reçoit le relais, reçoit le message du camp de l'Orient. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ce Messie vient. Ça, je viens de lire. Je viens de lire un extrait du paragraphe 302 de Sermon le signe du dimanche 1er septembre 1963. Maintenant, nous disons, et aujourd'hui cette écriture est accomplie, Branham a dit que ce Messie qui vient, ce Christ qui vient, en ce temps-ci, apportera le jugement. Il dit le messager de Dieu, que lui connaît. Il connaît le messager, l'ange de la colère, Josué. Il est le messager qui apportera la destruction. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il dit, ce Messie, c'est un Christ. Thomas aussi est Christ. Toi aussi, tu es destiné à être Christ. Parce que dans Jean 12, 24, il est dit que la semence est mise à la terre. Cette semence qui est mise à la terre doit se reproduire et devenir beaucoup de blé. Si Christ est cette semence de blé semée, nous devons ressortir de la terre en étant plusieurs grains de blé. Donc si on dit Christ éloge ou Christ Elfried ou Christ juste, mais moi j'accepte qu'on m'appelle Christ innocent. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas du tout, c'est l'objectif de Dieu. C'est le plan de la rédemption de Dieu. Dieu étant l'homme, étant Dieu, veut devenir un homme. Et il est devenu un homme. Christ Branham. Mais l'homme, l'objectif de Dieu, c'est que l'homme devienne Dieu. L'homme devienne Christ. Et nous sommes des Christ parce que nous sommes des grains de blé reproduits. Et quand on dit Christ Branham, les gens ils se sont scandalisés. Maintenant, là, tu as fait de lui Seigneur, il est adopté. C'est encore, ils sont en train de s'habituer à ça. Et nous parlons de celui qui a dit ça là. Celui qui a dit ça là, c'est Benjamin. Il est, lui qui reconnaît qu'il est Christ. C'est Christ Thomas. Alléluia. Pourquoi est-ce que moi je ne serai pas Christ? Christ prendra pour épouse, Jésus-Christ prendra pour épouse des Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez être des esclaves? Vous êtes des maîtres. Amen. Vous êtes la reine, l'épouse. Que Dieu vous bénisse. Donc, ça nous a fait mal. C'est pourquoi on en parle beaucoup. Ce jugement, ce n'est pas de l'injustice. Ce jugement, c'est rendre justice. Pour affliger ceux qui vous affligent. Ils nous ont trop affligés. Beaucoup de sang a été versé. Regardez comment, pour l'anniversaire du roi Hérode, cela a valu la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Ô roi, il n'était pas permis. Dieu n'a pas permis que tu prennes la femme de ton frère. Fût-il que tu sois roi. Tu es venu chez moi. Je dois te dire la vérité. Mais pas des intrigues. Pas la cruauté d'une femme. D'Hérodias, pour cet anniversaire, le don qu'il a réclamé par sa fille, c'est la tête de Jean-Baptiste. Ça ne vous fait pas mal. Ça ne vous fait pas mal. On a décapité Jean-Baptiste. Amen. Hein? L'ennemi est méchant. Hein? Christ Thomas c'est pas une vie facile qu'il a eue. Hein? C'est pas facile, une vie facile qu'il a eue. Hein? Quand vous voyez ce type-là, ce n'est pas facile. Hein? On dit, même le saint,
Jésus-Christ. On l'a tué. Où? Luc 3, 33 l'a dit. Nous avions eu le temps de dresser le tribunal qui a eu lieu le dimanche passé pour montrer que le chef d'accusation de ce jugement, c'est dans les 4 mots qui sont dans Luc 23, 33 qui dit il le crucifiait là. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche, il le crucifiait là. Là, il le crucifiait. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont percé. Du sang, de l'eau sont sortis séparément. Brandt dit, sa souffrance, personne ne peut éprouver cette souffrance. Parce qu'il est Dieu. C'est Dieu merci. Il a souffert jusqu'à ce qu'il y ait désintégration du sang et de l'eau. Il a tellement été angoissé, tourmenté, quand l'esprit l'a quitté à Gethsémane, qu'il a prié, que les grumeaux de sueur sont des grumeaux de sang. Mon frère, ma soeur, ils l'ont tué. Ils ont versé son sang. 68 millions de protestants, leur sang a été versé. Et ça, c'est les catholiques qui l'ont fait. Alléluia. Comment on peut rentrer dans une union, un conseil mondial des églises, avec des gens qui ont assassiné nos pères, avec des gens que vous savez qu'un jugement est suspendu au-dessus de leur tête. Un malheur suit quelqu'un. Et le malheur là vient de Dieu. Et toi, tu vas t'allier à cette personne. Mais tu seras détruit. Pourquoi on dit ôtez le méchant du milieu de vous et n'ayez pas de part avec le méchant? Pourquoi on dit ça? Pourquoi dit-on ça? Pour éviter les fléaux, les malheurs. Pourquoi on dit de ne pas vous mettre sous le joug étranger? Qu'est-ce que vous avez à avoir avec les païens? Vous pouvez leur évangéliser. Quand Josaphat, le roi Josaphat, s'est lié avec Akab, qui avait un jugement suspendu au-dessus de sa tête, quand on l'a entouré pour le tuer, s'il ne criait pas Dieu et que les gens s'éloignaient de lui, il serait tué alors qu'il n'a rien fait. Mais comme le jugement était suspendu au-dessus de la tête d'Akab, quelqu'un a tiré seulement. Et la flèche est allée jusqu'à l'attaquer. Comme le combat faisait rage, il a versé son sang dans le char. Et c'est le soir qu'on l'amène. Il est mort. Et les chiens ont léché son sang. Le jugement était sur lui. Comment laisser allier avec quelqu'un que Dieu juge? Vous ne pouvez pas entrer dans le Conseil mondial des églises alors qu'il y a un jugement suspendu sur l'église catholique romaine qui a tué 108 millions de protestants et vous entendez son jugement. Vous allez entendre. Le temps va vite, mais vous allez entendre. Comment ça? 68 millions ont été tués. Et c'est dans le martyrologue romain qu'ils ont même 6,5 millions de juifs ont été tués par Hitler. Parce qu'ils sont hommes, ils sont de la race de Dieu. Hitler dit, je suis la race maîtresse. Et aryenne. Je suis la race maîtresse. C'est nous la meilleure race. Pourquoi il y aura des gens qui vont dire qu'ils sont des enfants de Dieu? C'est ça, hein? Il a commencé par les tuer. Alors que lui-même a des parents juifs. Vous ne le voyez pas? Regardez Hitler correctement. Il a des traits juifs. Mais voilà celui-là qui commence par s'attaquer à ses oncles, je vais dire. Il est lié lointain. Voyez-vous? Les 6 messagers de l'âge de l'église. Paul. Longtemps il est resté en... On va voir ça après. Ça là, on va voir ça. C'est même là. Hein, la manière dont... J'ai envoyé ça dans le forum. Dieu m'a dit de faire ces recherches, j'en ai fait. Mais je n'avais pas suffisamment d'éléments. Maintenant, je l'ai retrouvé. Tout un recueil là. Donc, je vous ai partagé ça, vous avez vu. Donc, voilà. Vous voyez,
les 6 messagers de l'âge de l'église ont versé leur sang. Maintenant le très saint, le saint des saints, Christ Branham, le Seigneur Branham, a versé son sang. Oui, ces catholiques repris de justice qui ont roulé en contresens avec un véhicule à un seul phare, qui l'ont percuté conformément à ce que Nahum avait dit. 5 litres de sang totalement vidés dans les rues d'Amarillo. Alléluia. Voilà la mort sacrificielle dont Branham est mort pour accomplir la véritable expiation. Et cela est lié à quoi? Vous voyez, Moïse a frappé. 3 fois le rocher. La première fois, l'eau est sortie. Ils ont bu. La deuxième fois, il s'est glorifié. Il n'a pas glorifié le Seigneur. Dieu a dit frappe une seule fois le rocher. Mais il a frappé papa. Est-ce que c'est dans cette montagne que je vais vous donner de l'eau? Il a l'épaule carrée. Parce que oui, il est le gros dur. Il est le messager. Dieu n'a pas aimé ça. Tu as brisé l'orgueil de cette puissance. Tu n'iras pas sur la terre pour moi. Je t'ai dit de frapper une fois encore. Et tu as frappé 2 fois. Maintenant, Branham dit, paragraphe 118, accusation 763. Et ces gens, j'ai parlé de ce que le très saint a versé son sang. Et ces gens, le très saint qui a versé son sang, c'est lui-même qui est debout, en chair, en train de prêcher. Mais comment ils l'ont tué? Il a dit ça ici. Et ces gens retiennent l'assemblée loin de Dieu. Et si quelque chose arrive, qu'on en parle dans l'assemblée, ils condamnent cela. Ou pas à la croix, mais celui depuis l'estrade, du rôle de la chair. Et ils disent, c'est du fanatisme. Tenez-vous éloignés d'eux. C'est ce qu'ils disent. Un des véritables serviteurs de Dieu, des nouveaux généraux de Dieu, qui sont dans l'alliance avec Dieu. Brand dit, si vous êtes dans la présence de Dieu, vous aurez envie d'établir des autels. Brand dit, vous ne retournerez pas dans l'Éden sans les autels. Alléluia. C'est dans la brochure Le Trône. Et ceux-là, quand vous les écoutez, ils ont du respect pour Branham. Ils ont de l'honneur, de l'estime pour Branham. C'est ceux-là qui ne se consacrent pas, qui ne rentrent pas dans la présence de Dieu, qui ne prient pas suffisamment. C'est eux qui trouvent que Branham, mon frère, n'est pas un vrai prophète. Quand quelqu'un dit ça, il faut savoir qu'il n'est pas allé dans la présence de Dieu. Même les jeunes généraux de Dieu reconnaissent Branham parce que vivre la vie de Dieu, une vie de séparation avec le monde, une vie de pureté, de sainteté, une vie d'engagement. Mon frère, tu en sais quelque chose. C'est mon fils qui a fait une alliance de prière, de prier quelques minutes à minuit. Et il veut faire 7 jours renouvelables. Mon frère, amen. 7 jours renouvelables. Amen. Il dit, quand je viens au 6e, 7e, là, je n'arrive pas, j'ai abandonné. 7 minutes, régulièrement. La constance. Et c'est compliqué pour lui. Et je sais que je ne veux pas déranger les grandes personnes. Je sais ce que vous vivez. Quand vous vous engagez une alliance de prière, ce qui se passe, quand vous voulez finir, vous abandonnez. Un nombre a dit, quand vous faites un vœu de Naziréa, si vous faillissez vers la fin, cela annule le tout. Donc les nouveaux généraux de Dieu reconnaissent Branham, ils savent qu'il est vrai, ils disent qu'ils n'ont pas compris Branham. En éloignant les gens de Branham, en éloignant les gens du message court et rapide, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? En faisant cela, ils crucifient Jésus-Christ en 1963.
Et ils sont tout aussi coupables que l'étaient ces autres gars. En ce jour-là, 1963, Jésus a été encore crucifié. Que Dieu vous bénisse. C'est une déclaration terrible, mais c'est la vérité. C'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Toute la terre remplie du sang sacré des saints. Pourquoi? C'est pourquoi nous allons essayer de voir. Les 12 apôtres même aussi ont versé leur sang. Ils ont versé leur sang. Si vous voyez Matthieu, il a subi le martyre en Éthiopie. Tué à coups d'épée. Marc, il est mort à Alexandrie, en Égypte, après avoir été traîné par des chevaux. Comme dans les... Marc, hein, qui a écrit l'évangile de Marc. Hein, vous voyez ça? Il a été traîné. Si vous prenez Luc, lui il a été pendu en Grèce à cause de son incroyable prédication aux perdus. Et vous voyez que Dieu ne veut pas juger? Et l'autre est en train de dire qu'il ne croit pas que Dieu puisse en juger. Par l'épée, mais remettre l'épée dans la main de ses impies. Marc a été traîné par les chevaux. Chevaux qui courent 64 km à l'heure. Il a été traîné. Luc, lui, même chose. Pendu. Et ils n'ont prêché que l'évangile. Quand nous prenons Jean, je vous avais dit, ils l'ont confronté. Il a été confronté au martyr. Il a été mis dans un immense bassin, un grand chaudron d'huile bouillante. Et on l'a laissé la cuire pendant 24 heures. Il ne mangeait même pas. Hein. C'est un jeune déjà directement là. Hein. Persécuté. Cependant, il a été miraculeusement sauvé de la mort. Et nous a finalement apporté Apocalypse. Ça n'a pas fini. Hein. Jean a été ensuite condamné au martyre. Des mines dans l'île de prison de Patmos. C'était à Patmos qu'il a écrit son livre prophétique d'Apocalypse. L'apôtre Jean a ensuite été libéré et retourné servir comme évêque d'Éphèse. C'est lui. Dans l'actuelle Turquie, il mourut. Nous avions dit que les 7 églises mineures, les 7 églises d'Apocalypse de l'Asie mineure sont le long de la côte ouest de la Turquie. C'est des églises qui ont existé, mais qui ont manifesté des caractères, certains caractères qui vont se répercuter dans le monde entier. C'est pourquoi nous parlons des 7 âges de l'église en se basant sur les 7 églises d'Asie mineure sur le long de la côte ouest de la Turquie. Amen. Vous voyez, il mourut de sa vieillesse, le seul apôtre qui mourut naturellement d'une mort naturelle, paisible. Alléluia. Pierre, lui, il fut crucifié la tête en bas sur une croix en forme de X. Selon la tradition de l'église, c'est parce qu'il a déclaré que c'est bourreau qui se sentait indigne de mourir comme Jésus-Christ. Mourir de la même mort de son Seigneur. Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, fut précipité, c'est là, du haut du pinacle du sud-est du temple. On l'a précipité d'en haut là-bas. Plus de 30 mètres de hauteur pour avoir refusé d'adjurer sa foi. Je ne renie pas ma foi. Voilà ce qu'ils ont souffert par le nom de Jésus-Christ. Et vous pensez que le nom nouveau de Jésus-Christ sera facile? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Les persécutions aujourd'hui seront des persécutions spirituelles. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Voilà Jacques, ce qu'il a suivi. Et il n'était pas bon. Quand il a précipité, il découvrit qu'il avait survécu à la chute. Alléluia. 30 mètres de hauteur. Précipité, je crois, dans la mer. Et il a survécu. Si ce n'est pas la téléportation, Dieu montre toujours qu'il est un Dieu vivant et qu'il va nous enlever. La puissance de la résurrection a fait transporter Philippe
De là où il était jusqu'à Gaza, vraiment presque 200 et quelques kilomètres. C'est la téléportation. Certains appellent ça comment? Ils ont un nom théologique là. Mais ça, c'est, on dit, en tout cas, c'est la téléportation. C'est un genre d'enlèvement, quoi. Il se déplace physiquement, il quitte ici, va ailleurs, il ne commence pas encore à prêcher. Jacques, vous vous rappelez de lui? Celui qui a les sabots, les genoux épais comme les sabots de cheval. Parce qu'il priait beaucoup. Il restait à genoux beaucoup pour prier. Il a prié son il n'a pas pu. Il a survécu. Est-ce qu'il découvrit qu'il avait survécu à la chute? Ses ennemis se battent, le battit à mort avec un bâton de foulon. Coucou, en courant. On a emprisonné Pierre. Il a prié. Il s'est endormi. L'ange est venu. L'ange il a délivré. Cette prison-là, c'est une prison de haute sécurité. Bloquée sur plusieurs points. Mais l'ange l'a fait passer partout. Et après, on l'a trouvé ailleurs. Il n'a pas fui. Hein. Et il prêchait encore. Personne n'ose plus prendre ces gens-là dans les prisons parce que quand vous les prenez, les prisons sont détruites. Paul et Silas, ils ont prié. Il y a un tremblement de terre de délivrance. À minuit. Vous voyez ça? La prière de minuit, vous voyez? Et nous avons quoi? Le cri de minuit. Zero hour message. Hein? Le message du cri de minuit. Vous voyez comment on est terrible? On dérange toutes les forteresses de Satan. Parce que nous écoutons le message de cri de minuit. Nous envahissons les heures des forces des ténèbres. C'est pourquoi, avant, les Israélites étaient des sauterelles. Et les Philistins étaient des géants. Maintenant là, avec le message du cri de minuit, les ténèbres n'ont plus de pouvoir. On a envahi leur temps. On détruit leur temps. On annule tout ce qu'ils font. Parce que nous sommes des autorités du Seigneur. Nous annulons leurs décrets. Annulons leurs lois. Les lois maléfiques, tout ça, on annule. Et ils deviennent petits. Des sauterelles. Et nous devenons des géants. Parce que le cri de minuit. Vous allez écouter le message de minuit sans faire les prières de minuit. Minuit, c'est notre heure. Les vieilles folles qui sont en éveil. Ils attendent la voix du maître. Ils prient beaucoup. Jacques. Il est trop fort. Le pinacle où on a précipité Jacques là, ici il est en train d'être dit que c'est là où Satan a amené Jésus lors de sa tentation. Amen. Oh, c'est le Seigneur qui m'a demandé de faire cette recherche. Mais le temps de terminer est arrivé. Mais nous allons savoir comment faire les choses. Donc, on tombe, on a quitté Jean, on a quitté Jacques. On doit tomber sur Jacques maintenant, fils de Zébédée. Il est un pécheur. Lorsque Jésus l'appela au ministère, à une vie, et en tant que chef influent de l'église, Jacques fut décapité à Jérusalem. C'est lui qu'on a décapité devant tout le monde. Et ça a plu le peuple impie. Et ce peuple impie à qui on a sacrifié un saint en versant son sang, c'est pourquoi le jugement doit s'appliquer. C'est pourquoi Benjamin doit être un loup féroce.
Oui. Que ça soit par la gauche, que ça soit par la droite, il atteindra son ennemi. Et tant que l'ennemi n'est pas anéanti, il ne quittera pas. Ils l'ont décapité, c'est ce qu'on veut faire à Pierre. Parce que les frères n'ont pas prié pendant que Jacques a été arrêté. Suffisamment. Maintenant, quand les frères ont compris, ils ont prié. Pierre a été libéré. On ne peut plus oser le tuer. Comme ça. Parce qu'il est revêtu d'une gloire, d'une mue de feu. Amen. Vous voyez ça? C'est comme ça, lui, il a été décapité devant tout le monde. Vous voyez ça? C'est pour faire peur au peuple. Des gens qui croient en Jésus-Christ nouvellement. La foi dans Jéhovah est retournée à la foi en Jésus-Christ. Et on prend l'un des chefs de l'église, on décapite devant le peuple. Qui va encore croire le message là? Soyez affermis. Donc l'officier romain qui le gardait assista stupéfait à la défense ardente de sa foi lors de son procès. Plus tard, il l'accompagna jusqu'au lieu d'exécution. Submergé par la conviction, il déclara sa nouvelle foi au juge et s'agenouilla près du Jacques pour accepter la décapitation en tant que chrétien. Il est béni. Au procès, Jacques a montré qu'il était croyant. Jacques n'a pas peur de la mort. Il sait que la mort est un quai. On l'a condamné. Il s'en foutait. Parce qu'il savait que son royaume viendra. Et il a un trône dans ce royaume. Alléluia. Quand il a vu ça, l'officier a vu ça. Puisqu'un officier doit t'amener chez le juge. Lui, il a cru, il dit, moi, je crois en ce qu'il dit. Donc, il a gagné même en prison. Il n'avait pas peur, il ne tremblait pas. Il prêchait avec conviction. Et il gagna encore d'âme. Ouais. Imaginez. L'onction était tellement sur lui que ce qu'il disait, la personne dit, je te suivrai. Je vais te suivre pour aller dans ton royaume. L'officier a des parents. L'officier a des collègues. L'officier dépend des chefs. L'officier a dit, je crois en Jacques. Si vous le tuez, tuez-moi aussi. Il a donné sa tête à la potence. Et il est mort. Oui. Barthélemy, lui, aussi connu sous le nom de Nathanaël, il fut missionnaire en Asie. Il témoigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'actuelle Turquie, Barthélemy subit le martyre pour sa prédication en Arménie. Il fut écorché vif. Écorché. Non. Sa peau là, on a enlevé la peau. On l'a décapé. Voilà. Et vous voyez qu'on va parler, jugement dans derrière. Mais jamais pas juger. Nouvelle mérine de le caca. Ce ça, on ne peut pas faire ces choses. Et que nous, on va prononcer le jugement, le juste jugement de Dieu. Et nous, on ne va pas être contents. André, il fut crucifié sur une croix en forme de X comme à Patras en Grèce, comme son grand frère Pierre. Après avoir été sévèrement fouetté par 7 soldats, Mérou, des rois qui ont des trônes spirituels, qui font partie des 24 vieillards. Les 24 vieillards, vous savez, quand on parle de trône, des couronnes, il est question des humains. C'est avec des hommes qu'on parle des trônes, des couronnes. Donc quand on parle de 24 anciens, ce ne sont pas des gens qui sont célestes. Non. C'est 24. C'est les 12 patriarches et les 12 apôtres. Quelqu'un comme ça, 7 hommes, soldats romains, l'ont fouetté. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont fouetté correctement. Et pour n'y venir amener quoi? Et il en a attaché son corps à la croix afin de prolonger son agonie. Les disciples rapportaient que lorsque le conduisait vers la croix, André la salua en ces termes: j'ai longtemps désiré attendre
attendu cette heure heureuse. Alléluia. Dieu doit juger. Oui. Vous aimez Branham autant que de boire sa coupe? Ah. La croix a été consacrée par le corps du Christ qui est suspendu. Il continua de prêcher à ses bourreaux pendant 2 heures jusqu'à son décès. Alléluia. On dit qu'on prolongea son agonie. Mais ceux-là qui doivent le tuer doivent être présents. Lui, il en a trouvé une église. Jésus-Christ est mort. Croyez en lui. Soyez sauvés. Soyez bénis. Venez à Christ. Venez à Christ. Venez à Christ. Venez à Christ. Andrew. Il a prêché pendant 2 heures sur la croix, dans l'agonie, à ses bourreaux. Thomas le didyme, lui, il fut transpercé d'une lance en Inde. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a suscité un autre Thomas. Alléluia. Thomas est venu de l'Inde. Il a été transpercé. Il priait comme ça. Il a pressé comme ça derrière. Mais merci Seigneur de nous avoir donné un autre Thomas. Amen. Je suis très content ce matin. Prenons Jude. Lui, il fut tué des flèches pour avoir refusé d'abjurer la foi en Christ. Flèche. On a tiré là. Flèche. Voilà nos pères ont souffert. Comment nos pères ont souffert. Matthias, l'apôtre choisi pour remplacer le traître Judas Iscariote. Comme Étienne. Paul. Il fut torturé puis décapité par le cruel empereur Néron à Rome en 67. Vous savez, Paul subit une longue captivité, ce qui lui permet d'écrire de nombreuses épîtres aux églises qu'il avait fondées dans tout l'Empire. Vous voyez Dieu. Et ça, c'est ces lettres, c'est eux qui enseignent le nombre des doctrines fondamentales du christianisme, constituent une grande partie du Nouveau Testament. Voyez. Quoi que les gens nous fassent, Dieu doit les juger. Pierre et Paul avaient rempli les prisons par les croyants. Il a fait une longue captivité en prison et finalement décapité. Dieu est un juste juge. Maintenant qu'il est l'heure, parce qu'on vient de faire 1h09. Je suis content d'avoir libéré ceci. Donc la question est de savoir si Dieu, pour juger ceux qui ont tué ses apôtres de cette manière-là, les 108 millions sont venus après, les messagers sont venus après, Chris Branham, tout ça là. Comment va-t-il faire? Et le monsieur dit qu'il lui ne croit pas. Je ne crois pas que Dieu envoie les guerres comme jugement. Je ne crois pas comme les autres que Dieu ait placé l'épée dans la main de ses bouchers depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Ancien Testament, l'ancienne Babylone jusqu'à Hitler, pour massacrer des femmes et des innocents avec les coupables. Non, je ne crois pas ça. Les guerres sont l'œuvre de Satan
Frère Branham, veuillez apporter des éclaircissements sur cette confusion. Branham dit, paragraphe 107, c'est beaucoup, hein? C'est questions et réponses du dimanche 3 janvier 54. Paragraphe 167. Jusqu'à où? C'est bien, non? Jusqu'à 187. Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Je vais revenir en arrière parce qu'il est fin. Je vais à la fin, après je vais revenir. Paragraphe 185. À 187, on va lire ça là, au moins. Écoutez, qui avait permis... Prenons a voulu faire une petite introduction avant de faire une conclusion. Je vais en haut et je vais en bas. Après, on va lire le milieu. Il dit, bon, paragraphe 167. Bon, juste un instant. Je venais de lire cette question il y a quelques instants. C'est la raison pour laquelle je l'ai mise en dessous. Maintenant, je vous demanderai de vous tenir tranquille pour 1 minute. Bon, abordons ceci de façon très directe. Parce que ça, comme question, c'en est bien une. Et on doit l'aborder avec révérence. Parce que la personne dit que tu es bon et tu ne peux pas juger les gens et tuer les innocents, les enfants. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas tuer les enfants. Un témoin de Jéhovah, c'est dedans. A dit à Branham, pensez-vous que Dieu va envoyer son propre fils en enfer? Branham dit bien sûr que non. Donc il n'y a pas enfer. Comme il a fait en enfer. Branham dit, alors de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Je suis d'accord que Dieu n'enverra jamais son fils dans l'enfer. Mais toi là, tu es le fils de qui? Pour les fils de Caïn, les fils du diable, des incrédules, les méchants. Qu'est-ce que David n'a pas dit dans les psaumes? Retranche-les, brise leur tête, brise leurs bras, arrache leur mâchoire. C'est pas comme ça que David a dit. Et Dieu, qu'est-ce que Paul a dit? Ôtez le méchant du milieu de vous. S'il se répand, de qui es-tu fils? Donc, c'est pourquoi Branham dit, cette question qui préserve la bonté de Dieu. Il préserve la bonté de Dieu. On doit aborder cette question avec révérence. Et vraiment, il n'y a pas voulu beaucoup de gens, beaucoup de gens, mais il y a des gens qui ont des vieux pour les vie méléton, bébé vie, nous viens nous de les vie méléton. Nous mais méchants, méchants sorciers. Oui, il y a pas voulu oui. Et donc tuer tous les Amalécites, tous les petits Madianites et exterminer-les. De qui es-tu fils? C'est le problème. Immédiatement après cela, je vous demanderai encore un peu de patience. Maintenant. Branham dit, paragraphe 167, directement. Attendez, je désire vous poser une question maintenant. Bon. Je veux être en désaccord avec vous. Frères et sœurs, je ne sais pas qui. Ceci a été déposé ce matin. Je l'avais dans ma Bible. J'y ai jeté un coup d'œil. Il n'y a pas longtemps, maintenant amicalement. Donc déjà la réponse est fausse. Le prophète, l'interprète des Saintes Écritures dit que lui est en désaccord avec cette préservation de la bonté de Dieu. Ok. Maintenant je vais en bas et je termine par là. Je termine par là.
Paragraphe 85. Écoutez, qui avait permis que les malheurs surviennent et que Satan aille ravager le serviteur de Dieu le plus parfait avant Jésus-Christ? Ses enfants et tous ses biens. Job, qui a permis à Satan d'aller le détruire? C'est pas Dieu. Dieu n'aime-t-il pas Job? Pourquoi ses malheurs, ses enfants, son troupeau, sa maison, ses richesses? Ce n'est pas des jugements. Voilà l'une des questions. Voilà ce qui conforte le désaccord de Branham. Et Dieu a lâché là-bas un esprit méchant pour tuer tous ses enfants, Job et tout, juste pour tester son serviteur. Juste. Voilà 186. Oh, je pourrais rester ici 1 heure, rien qu'à vous démontrer ces choses. Mon frère, ma soeur, c'est vrai. Qui que vous soyez, ne faites pas de confusion sur cet esprit de Dieu. Les guerres sont les jugements de Dieu sur les nations. Les destructions sont envoyées par Dieu. Quiconque bénit Israël sera béni. Quiconque maudit Israël sera maudit. Quand ces terroristes du Nigeria ne font que s'en prendre aux chrétiens. Les chrétiens priaient. Les Nigérians priaient pour Donald Trump lors de son ascension. Pourquoi? Ils ont même établi un hôtel pour lui, pour le préserver. Au nom du Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et ces Nigériens sont sous l'emprise des terroristes. Ok. Un homme plus fort, plus direct, a ordonné, il les a frappés. Et nos frères là-bas au Nigeria, on la paix maintenant. Tu as vu la reconnaissance? En Iran là-bas, c'est toujours eux. Quand tu croyais comme ça, on te prend, on te juge, et là où on doit te exécuter, c'est devant tout le monde. Et on te prend, on te tue. Même maintenant. Et celui-là, il se permet d'attaquer Israël. Quiconque bénit Israël sera béni. Quiconque maudit Israël sera maudit. On est en train d'éliminer un à un tous les chefs de l'Iran là-bas. Nos frères vont avoir un peu la paix. Vous qui doutez que Branham est Dieu, Paul 468 du février 2026, un frère a fait un songe. Il ne croyait, il n'était même pas dans le message. Et il allait dans la Bible, il tombait dans un puissant fond, dans l'enfer. Et il cria. Il vit une main. Et la main se tendit. Et il saisit la main. Cette main le délivra. Comme Somme 18, 17. Ou bien 18, 23. 18, 17. Somme 18, 17, on n'a pas le temps de lire. Et quand la main l'enleva, il sortit et il regarda et il vit le visage de Branham. Amen. Et Joseph Branham a publié cela.
dans des podcasts. Qui est Dieu si ce n'est notre rocher? Qui est le rocher des âges si ce n'est Christ Branham? Alléluia. Podcast numéro 168 a montré quoi? Accomplissement de Psaume 18 sur ce frère. Oh, où te trouves-tu? Fais vite, je veux te voir. Voilà. Alléluia. Il dit, l'Éternel tourna des cieux. Ça, Jésus, c'est le 14. L'Éternel tourna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et des charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et il les mit en déroute. Les lits des eaux apparurent et les fondements du monde furent découverts. Par la menace, par ta menace, ô Éternel, par le bruit de ton souffle et de tes narines, il étendit sa main d'en haut. Hein? Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il saisit le frère. Il me retira des grandes eaux. Il le retira des torrents de destruction. Il le retira de l'abîme de feu, d'où il ne pourra jamais se relever. Il le retira. Il regarda. Il tourna le regard vers Jésus et il vit Christ Branham. Alléluia. Christ Branham est l'Éternel. Christ Branham est l'Éternel. Et il a donné à Benjamin, il lui a donné la portion de jugement. Branham a donné la portion de jugement à Christ Thomas. C'est pourquoi il est en train de montrer que de ne pas faire la confusion. Vous avez vu ça? Psaume 18, 17 a montré que l'Éternel qui envoie la main et délivre, c'est Christ Branham. Et Joseph Branham a publié ça. C'est comme un autre témoignage au Congo. L'église est dénominationnelle. Il ne croit pas le message. Et il dit maintenant, nous voulons se voir avec tout ce que les gens disent là. Seigneur, je te prie, on va faire consécration. Des jours de consécration, de jeûne, de prière. Il y a des dons parmi l'église. On dit, on va connaître, Seigneur, montre-nous qui tu es, où tu es aujourd'hui. Montre-nous où tu es. On a prié premier jour, deuxième jour. La soeur ne dit rien. Troisième jour, le pasteur dit, mais tu ne vois rien. Il dit, moi, ce que je vois là, je ne sais pas si c'est vrai. Il dit, moi, on prie pour ça. Et tu as le don pour ça. Il dit, je vois Jésus. Et derrière lui, je vis Branham. Jésus, Branham derrière. Cela correspond exactement aux images des frères indiens, aux affiches des frères indiens, où on voit Jésus, et derrière Jésus, il y a Branham. Et après, ils sont montés à l'estrade, et après seulement, il vit Branham. Alléluia! Cette vision est scripturaire et est du message. À Middletown, la maman de la soeur qui est malade pendant 8 ans a vu l'image de Jésus sur le mur et après il vit Branham avec la Bible serrée sur la poitrine. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est Christ Branham. Et qui l'a doigté? C'est Christ Thomas. Pour que nous, en recevant ce message, nous devenions des Christ. Alléluia. Les destructions sont envoyées par Dieu. Qui est l'ange de destruction? C'est Josué. Le voilà sur l'écran.
L'ange de destruction, c'est Josué. Amen. L'ange de la colère de Dieu, c'est Josué. C'est Christ Thomas. Nous allons voir ça la fois prochaine. Amen. C'est ce que dit la Bible. Et Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de colère. Paragraphe 187, je finis par là. Un père plein d'amour. Bien sûr qu'il ne s'en ferait pas que si je faisais cela. Mais si vous voulez le faire, vous ferez tout aussi bien d'aller de l'avant et de faire la chose. Étant donné que Dieu d'amour n'est pas en vous pour commencer. Vous n'avez pas dit que Dieu est un Dieu d'amour pour faire de n'importe quoi. C'est pas parce que la grâce de Dieu abonde que la miséricorde. Parce que comme la grâce de Dieu abonde, je vais faire mal. Non. Moi, ce n'est pas comme ça. Si vous n'êtes comme ça, vous n'êtes pas son fils. Vous voyez ça, c'est affiche, si on n'est pas revenu. Vous voyez l'ombre de Jésus, mais déjà à la première partie, l'évangile éternel, la pluie de la première saison, la puissance mécanique, au jugement, là où c'est rouge, pendant que Jésus a pris les yeux de l'âme, pendant qu'il y avait la miséricorde, maintenant c'est le jugement avec les yeux rouges. Ces yeux rouges là se manifestera dans un ministère. Dans un ministère de terreur, dans un ministère de destruction, dans un ministère de jugement. Pendant qu'il y a la résurrection, pendant qu'il y a la puissance dynamique, il y aura encore le jugement. Jugement pour la race impie, mais bénédiction pour celle qui sont enlevées. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, nous sommes venus au terme de ce sermon. Clairement que le jugement, les guerres, les destructions, tuer les enfants avec les bombes et tout ça, comme ce qui se passe en Iran. Quand vous regardez ça, ça vous fait mal. Parce que les gens sont morts. Vous êtes humains. Vous voyez, ça a des influences même partout. Quand il y a guerre, il y a problème. Dans la bourse, dans le carburant et tout. Amen. Vous voyez, la guerre n'est pas bonne. C'est un jugement. Un peuple qui ne fait que tuer des chrétiens, persécuter les chrétiens, nous sommes à un âge de jugement. Quand on va régler leur compte au Nigeria, ces terroristes-là, on a eu un peu la paix. Vous avez entendu encore le nom? Il est encore là. Faites encore. Il est venu, on a dit que lui n'aime pas la guerre. C'est Biden qui aime la guerre. La personne a tiré sur lui. L'hôtel a parlé, il est levé. On l'a envoyé en prison. L'hôtel a parlé, il est ressorti. Lui là, les gens peuvent critiquer. Quand Dieu préserve un homme, moi je crois que Dieu est sur lui. Brandt dit, j'ai toujours aimé Eisenhower. Dwight Eisenhower, un président des États-Unis, un général des armées des États-Unis. Branham l'a toujours aimé. Et d'ici se présentait 10 000 fois. Moi, je ne vote pas, mais je voterai plusieurs fois pour lui. Pour dire que Dieu envoie des hommes qui sont dans sa main. Cessez de tuer l'esprit des chrétiens. Iran, tout ça, cessez de tuer les chrétiens. Nous sommes au temps de jugement. Que Dieu suscite même des puissants de la terre pour régler ces choses. Nous sommes protégés, nous sommes épouses de Christ. Nous sommes protégés. L'église, la super église de Bilor, Tamil Nadu. Priez pour nous, pour que nous soyons. La colonne de feu sera là. Dieu ne nous délaissera jamais. Et Dieu ne nous abandonnera point. Où que vous soyez, soyez accompagnés par la colonne de feu. Que soyez bénis.
Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom.